observe, on analyse et on débloque. Trois dictionnaires, 7 encyclopédies, tout un tas de livres et l'immensité de toutes les informations du web. Waouh, je me demande comment tu fais. Il y a tellement d'informations disponibles sur la mythologie grecque, c'est incroyable. Je trouve toujours plus de documents. Waouh, mais du coup, t'as jamais le temps de sortir d'ici. Allez, aujourd'hui, tu viens à l'école avec moi. Ah non, 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 non. Salut Fred. Salut Zoé, salut Tom. Alors aujourd'hui, votre mission concerne Léo. Léo a 10 ans, il est cultivé et passionné par le Moyen-Âge. Quand je dis passionné, c'est vraiment passionné. Il a même tendance à en parler beaucoup, à tout le monde, et tout le temps. Et ça finit par bloquer. Alors à vous de jouer, observez, analysez et débloquez-moi cette situation. En temps de paix, les chevaliers devaient s'entraîner au maniement des armes et au combat à cheval. Il affrontait donc d'autres chevaliers au cours de compétitions appelées tournois, où ils se battaient pour la gloire devant un public enthousiaste. Il arrivait que le suzerain organise un tournoi afin de célébrer un événement particulier. Les chevaliers vainqueurs prouvaient à leur amoureuse qu'ils étaient les plus forts et pouvaient ainsi prétendre à devenir leur époux. Ils se battaient quand ils étaient disponibles, selon un calendrier bien précis. Les tournois étaient organisés en dehors des châteaux, alors qu'il fallait beaucoup de place pour le temps. T'as pas envie de jouer au foot? Ce qui est impressionnant, c'est la variété des tournois. Les tournois à cheval... Allez Tom, je t'envoie sur place. Non mais attends, là c'est passionnant ce qu'il raconte, moi je veux savoir la suite. Allez Tom, on a une situation à débloquer. Alors oui, c'est passionnant, mais pas pour tout le monde, regarde. Allez Tom. Zoé, t'as encore raté ton point d'arrivée? Ah bah c'est malin. Bah je suis à l'extérieur de l'école. C'est impressionnant, tu en sais beaucoup sur le Moyen-Âge. Cette époque me passionne. J'y pense souvent. J'adore en parler avec mes copains. Ça me fait du bien quand j'en parle. T'aurais bien aimé être un chevalier, quoi. Oh, ça serait mon rêve le plus fou. Qu'est-ce que vous pensez de la passion de Léo pour le Moyen-Âge? Moi, j'en peux plus. Les chevaliers par-ci, les chevaliers par-là. Le problème, c'est qu'il nous écoute pas quand on lui parle d'autre chose. J'ai l'impression qu'il s'en fiche de nous. Il en connaît un max, mais il ne parle que de ça. On adore tous parler de ce qui nous passionne. Moi, c'est la Grèce antique. Tom, les voyages. Et Léo, le Moyen-Âge. Mais parfois, nos passions n'intéressent pas les autres. Léo s'est tellement laissé emporter par ce qu'il aime qu'il n'a pas pu voir tous les signes d'ennui de ses copains. Du coup, là, il se retrouve tout seul, sans avoir réellement compris ce qui s'était passé. C'est comme quand Tom, l'autre jour, m'a raconté l'histoire de sa voisine et de son chien. Ça n'avait, pour moi, aucun intérêt. Je vous montre. Ce matin, j'étais obligé d'aller parler à ma voisine. C'est pas possible, son chien, il aboyait tout le temps. Du coup, je suis sorti de la maison. Il faisait une chaleur dans le couloir. Donc, je suis arrivé dans le couloir. 50 mètres plus loin, il y a sa porte. Du coup, je marche doucement, ça fait pas trop de bruit. Moi, je suis retrouvé avec le chien, c'est possible. Du coup, je sa porte. Et du coup, elle finit par ouvrir. Et là, plus de chien, plus rien. Comme s'il n'y avait pas de chien. Et ça a duré comme ça pendant 15 minutes. Il parlait tout seul, ne me posait aucune question et ne s'est pas du tout rendu compte que je m'ennuyais. Mais comment on sait quand quelqu'un s'ennuie? Il y a plein de signes pour le comprendre. On va s'entraîner à les repérer. Fermez les yeux, je vous téléporte dans l'espace d'expérimentation. Bienvenue dans cet espace de jeu et d'entraînement. On va regarder là où ça a bloqué. Cette boîte va te permettre de repérer les signes d'ennui chez tes copains. Tiens. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Inès, par exemple. Elle baille. Ouais, et ensuite? Elle soupire. Oui, ça, ce sont des signes d'ennui. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu remarques d'autre? Ah,
ils veulent partir. Ah, ah. Et Mathéo? Mathéo fait un truc bizarre avec ses sourcils. Hausser les sourcils. Ça veut parfois dire j'en ai assez. Et Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Il reste, mais est-ce qu'il en a vraiment envie? Ah, en fait, c'est pas moi qui le regardais. C'est ceux qui jouent au foot derrière moi. Je commence à comprendre. Je commence à voir quand les gens s'ennuient. Mais je fais quoi après? Alors, il y a une chose qui marche très bien, c'est de s'intéresser aux gens en leur demandant leur avis ou en leur posant des questions sur ce qui les intéresse. On essaye pour voir? Ok. Attends. Je t'ai pas dit comment on construisait les châteaux forts. C'est intéressant, non? Bof, pas trop. Bah alors, qu'est-ce qui te plaît? Le foot. Ce soir, il y a un match de la Champions League. C'est quoi? C'est la Coupe d'Europe des meilleurs clubs de foot. Pour éviter d'ennuyer les autres, j'ai des astuces. Je parle moins longtemps de mes passions. Je pose des questions sur ses centres d'intérêt ou lui demande son avis.